la requête en mode création. Donc là, pour vous dire, lorsque vous, par exemple ici, article, c'est une table. Lorsque j'y clique deux fois, c'est-à-dire je l'ouvre, alors que lorsque une requête, j'y clique deux fois, c'est-à-dire je l'exécute. Ah, c'est ça qui fait la différence entre l'ouverture d'une requête et, si vous voulez, l'ouverture d'une table. Alors maintenant, on passe à la deuxième question. Alors, bon, j'ai resté un peu de temps là, mais pour insister sur la manière comment on va écrire les requêtes, mais c'est pas grave. Alors maintenant, on veut une requête commande client de Rabat. Donc là, il s'agit d'une requête. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va m'afficher des informations des clients que je veux. Bon, ça dépend des informations que je veux. Alors, avec leur commande. Donc là, si je reviens ici sur si vous vous rappelez bien sur les relations, c'est-à-dire on a un client qui effectue, peut effectuer plusieurs commandes. C'est-à-dire, comme j'avais dit, il y a des clients, hein, c'est à partir de la table, on peut le voir, qui n'ont pas effectué des commandes. Donc moi, dans cette requête, ça m'intéresse quels sont les clients qui ont effectué les commandes. Et ensuite, ce sont des clients de Rabat qui va venir dans la suite. Mais là, il s'agit bien d'une requête qui devra se faire à partir de la table client et à partir de la table commande. Hein? Donc là, je vais mettre création d'une requête. Donc à partir du client, je vais l'ajouter. À partir d'une commande, on va l'ajouter et on va fermer. Et dans ce cas, vous allez voir que je veux faire une requête à partir de deux tables qui sont liées par une relation. Et dans ce cas, lorsque je vais faire ça, c'est-à-dire il y a l'aspect jointure. Ce sont deux tables qui sont liées par une jointure. Alors ici, quelles sont les informations qui m'intéressent? Je vais mettre ID client, le nom, la ville, par exemple. Et ça m'intéresse le numéro de la commande et la date de commande. Donc, ID client ici, on l'a ici. C'est-à-dire, lorsqu'on va exécuter la requête, c'est-à-dire, il s'agit bien, comme j'avais dit, des clients qui ont fait des commandes. Bon, maintenant, ici, pour cette requête, je cherche tous les clients qui ont fait des commandes. Donc, je veux afficher l'ID client, le nom de ce client, la ville de ce client, le numéro du commande, de la commande du client et la date de commande. Donc, je vais exécuter la requête. Et voilà, on voit ici l'ID client, le nom, la ville, voilà, le numéro com et la date com. Donc là, ce sont des clients qui ont fait des commandes. C'est-à-dire, Ben Yahya, Alaoui, il a fait 2, Chnaoui, Ben Azouz, il a fait 2, Chnaoui aussi, donc il a fait 2, Shakir et Sahel. Mais là, si vous revenez à la table client, donc là, il y a des clients ici qui n'ont pas Borja, Farabi, etc., parce qu'ils n'ont pas fait des commandes. Donc, c'est automatiquement, ils ne seront pas dans ma requête. Donc là, cette requête que j'avais réalisée, c'est pour savoir les clients qui ont fait des commandes. Mais moi, ce qui m'intéresse, ce sont les clients de Rabat. C'est-à-dire celui-là, celui-là et celui-là. Donc, je reviens à ma requête. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais appliquer un critère au niveau de la ville. Et dans ce cas, je vais écrire Rabat. Dans ce cas, je vais exécuter. Donc là, j'aurai seulement les 3 de Rabat. Voilà. Donc seulement ces 3 clients de Rabat qui ont réalisé des commandes. D'accord? Est-ce que c'est clair? Donc là, je répète, c'est-à-dire c'est une requête à partir de deux tables qui sont liées par une jointure. D'accord? Et là, vous rappelez bien que c'est ID client qui fait la jointure ici, en représentant ici la clé primaire et en représentant ici la clé étrangère. Et dans ce cas, donc là, je fais cette requête, donc je vais spécifier. Donc lui ici, il n'a pas spécifié quelle information qu'on veut. Il n'a pas spécifié. Mais moi, j'ai dit, c'est-à-dire, ça m'intéresse l'ID, le nom et la ville, parce que je vais appliquer un critère sur la ville. Et ensuite, ici, je veux numcom et je vais datecom, parce que si vous mettez encore ID client, ça va être le même. C'est déjà affiché. Donc là, si je le mets encore, je vais l'ajouter ici. J'exécute. Bon, on aura ID client qui se répète. Regardez bien. 021 489 1 33 64 41 33 1 33. Donc là, ce sont
Donc là, l'ID qui se répète. Donc là, j'aurais pas besoin. Donc là, je le sélectionne et je le supprime à partir du bouton supprimer. Et dans ce cas, j'aurai seulement l'affichage de ID client. Et le nom, la ville, l'UNIMCOM et la datecom. Donc là, on va enregistrer la requête avec requête. Donc là, on va dire question 2. Voilà. Alors maintenant, on pose la question, comment on va le faire en utilisant le code SQL. Donc là, on va mettre création de requête à partir, bon, ici, je ferme parce que je ne vais pas utiliser le format QBE. Donc, je vais aller au code SQL. Donc là, qu'est-ce qu'on veut? Donc, select ID client. Comme j'avais dit, le nom, la ville, NUM.com, date, com. Donc, from client commande, ce sont les deux tables. Parce qu'ici, donc ID client, il vient de client, le nom, il vient du client, la ville, il vient de client, NUM.com, il vient de commande, et datecom, il vient de commande. D'accord? Donc, normalement ici, comme j'avais dit, je peux l'exécuter dans un premier temps pour savoir quels sont les clients qui ont commandé. Donc là, je vais l'exécuter. Alors ici, il y a une erreur. Il me dit, le champ spécifié ID client peut désigner plusieurs tables listées dans la clause from de votre instruction SQL. Cela veut dire quoi? Cela veut dire ici, lorsqu'il voit select ID client, bon, le nom, il se trouve dans client, il ne se trouve pas dans commande. Ville, il se trouve dans client, il ne se trouve pas dans commande. NUM.com, il se trouve dans commande, il ne se trouve pas dans client. Datecom, il se trouve dans commande, il ne se trouve pas dans client. Mais le problème qui se passe, c'est ID client. Parce que ID client, il se trouve dans client, il se trouve dans commande. Il se trouve dans client comme étant la clé primaire et il se trouve dans commande en tant que clé étrangère. Donc lui, il nous dit ici, donc là, il trouve un problème. Il nous dit, ce ID client, il vient de celui-là ou vient de celui-là? Donc là, il faut spécifier. Donc c'est pour cela, on va dire ici, hein, client.id client. .id client. Donc je veux ID client qui vient de la table client. Donc c'est pour cela, il faut précéder le nom de la table, hein, ensuite le nom du champ. On va exécuter maintenant. Alors ici, oui, ça c'est une autre histoire ici. Donc je vais pas l'aborder. Mais là, c'est la jointure. On n'a pas fait les jointures, c'est pour cela il m'a donné ces résultats. Donc là, je vais pas. Donc là, je devrais savoir, c'est-à-dire quels sont les clients qui ont fait les commandes. Donc là, la jointure se fait avec l'égalité de la clé étrangère, de la clé primaire avec la clé étrangère. Donc, quels sont les clients qui se trouvent dans la commande? Si je reviens sur la relation, toujours, c'est-à-dire, je vais voir ici client, donc voilà ID client, et je vais voir la commande. Vous avez ID client ici. Donc, je cherche les clients qui sont les clients ici, leur ID client qui se trouve ici, donc en termes d'égalité, qui se trouve ici, qui se trouve ici, c'est-à-dire quels sont les clients qui se trouvent en commande, d'accord? Donc là, je vais faire la jointure en termes d'égalité, en termes d'égalité. Donc là, where, donc la jointure ici, c'est toujours where client point ID client est égal commande point ID client. Donc je veux, alors ici il faut veiller à ce qu'il soit point. Donc c'est point. Donc where client point ID client est égal commande point ID client. D'accord? Et la point virgule toujours à la fin. Donc là, ça c'est pour spécifier qu'il s'agit de deux tables qui sont liées par une jointure. Donc là, je reviens
tout à l'heure, parce que ici, dans le KBE, il comprend, parce que ce sont deux tables qui sont liées par une jointure. Je l'avais déjà fait. J'avais déjà spécifié la jointure. Ah, il le comprend. Donc, c'est-à-dire ils sont liés. Mais maintenant, ici, dans le code, il faut dire, lorsque vous voulez des informations qui viennent de deux tables différentes, c'est-à-dire ils sont liés par une jointure. Donc, la condition soit celle-là, toujours. Hein? C'est-à-dire, la clé primaire de cette table est égale la clé étranger de cette table. C'est-à-dire, je cherche les clients qui ont le même ID client dans la table commande. D'accord? Maintenant, je vais exécuter. Donc, ça va me donner les clients qui ont fait de commande. J'ai pas encore fini la requête. Je devrais aussi, donc là, and, donc ville égale Rabat. Voilà. Et dans ce cas, je vais exécuter la requête. Ça me donne seulement les clients qui ont commandé et qui habitent à la ville Rabat. Donc là, vous voyez ici que c'est la même chose que le résultat d'exécution. C'est la même chose que la question en utilisant le format KBE, c'est-à-dire le format graphique de Access. Donc là, je reviens sur la requête pour insister sur deux choses. La première, lorsque vous voulez extraire un champ et par hasard il se trouve dans deux tables, il faut spécifier il y a quelle table. Et maintenant, ce sont deux tables qui sont liées par la jointure. Ça, c'est la jointure ici. C'est obligatoire. C'est la jointure. J'espère que le prof de cours a bien expliqué ça. Et maintenant, j'ajoute la condition end-ville égale à Rabat. Donc là, je vais enregistrer la requête ici. En requête, on va dire question 2, en mode SQL. Donc, enregistrer. Et je vais la fermer. Bien sûr, ici, je ferme tous les autres codes.